En République démocratique du Congo, l'heure est grave, historique, diront plutôt certains. Une chose est vraie, nous allons sans doute assister à une redistribution des cartes sur l'échiquier politique national. Messieurs et dames, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Place à présent à Eche Homo. C'est la célèbre rubrique qui nous fait découvrir notre invité des marques. Prince Willy Michiki. Willy Michiki est une notabilité du Sud Kivu, professeur des universités. Willy Michiki est le président de l'Union nationale des nationalistes et membre de la conférence des présidents de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Prince Willy Michiki est expert des questions de la région des Grands Lacs et ministre honoraire. Prince Willy Michiki, très heureux de vous recevoir dans Anjou. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi de partager ces beaux cadres, ces beaux plateaux d'Angers. On ne restera pas debout, on s'installe confortablement. Nous sommes très heureux de vous recevoir, surtout en ces moments cruciaux de notre histoire, de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je serai brutal. D'entrée de jeu, plantons les décors. En ces moments, peut-on parler d'un prétendu, d'un supposé ou d'un réel coup d'État contre les régimes en place? D'après les informations à ma possession en tant que haut cadre de l'Union sacrée, je pense que c'est trop... Expert aussi en questions sécuritaires. Tout à fait. Je pense que c'est trop précipité de parler de coup d'État. Mais je peux parler plutôt des tentatives de déstabilisation des institutions de la République, en commençant par la plus importante. C'est vrai qu'il y a eu des activités séditieuses tendant à fragiliser les institutions. Vous savez très bien que lorsque les institutions de la République sont fragilisées, particulièrement la plus importante qui est le président de la République, c'est la sécurité de tous les pays qui est en danger. Vous regardez aujourd'hui, vous savez, nous avons une mémoire très courte peut-être. Ceux qui en voulaient à Kadhafi croyaient se débarrasser d'un homme, comme à Saddam Hussein aussi à l'époque, comme à Mola. Mais aujourd'hui, la Libye aussi, hein. Oui, même en on Somalie peut les aussi. soutenir. Voilà, tout ça. Même, vous avez constaté qu'aujourd'hui, tous ces pays-là, que je peux appeler les pays du miel et du lait, pour ne citer que l'Irak et la Libye, que tout le monde a vu, sont devenus aujourd'hui des pays infréquentables, instables, impossibles. Donc il faut faire très attention. On est en train de jouer avec le feu, puisque les reculs démocratiques aujourd'hui mettraient ce pays à feu et à sang. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Moi-même qui vous parle, j'ai mes proches qui ont perdu leur sang, leur vie pour ce pays, pour que nous ayons cette démocratie. Vous savez, l'air que nous respirons aujourd'hui, ça coûte cher, c'est une denrée rare. Nous n'avons pas droit aujourd'hui. Mais c'est une denrée divine, hein? Oui, c'est-à-dire qu'on peut aimer Tshisekedi, on peut ne pas l'aimer, on peut aimer... Mais le problème aujourd'hui, c'est que les animateurs, les hommes passent. Mais la stabilité des institutions, c'est le socle de la démocratie. On ne peut pas parler aujourd'hui de la démocratie s'il n'y a pas stabilité d'institutions. Vous savez, ce pays a connu tout ce que les autres pays sont en train de vivre. Nous ne sommes pas Burkina Faso, nous ne sommes pas, le Mali ou la Guinée, nous sommes la RDC. Nous avons une expérience dans ce pays. Ce pays a connu pire que tous ces pays-là. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous offrir les risques
de pouvoir revenir encore 50 ans en arrière. Mais Prince, là c'est un expert des questions sécuritaires qui parle, un spécialiste aussi des questions des Grands Lacs. Lorsque vous dites non, il ne faut pas parler d'un cas de coup d'État, mais plutôt des activités séditieuses. Je n'ai pas bien compris la nuance. Où se situe la différence? Alors, je voudrais dire que lorsqu'il y a un coup d'État, c'est un groupe d'hommes, de femmes qui s'organisent pour renverser les pouvoirs établis. C'est ce qu'on appelle coup d'État. Et le coup d'État est anticonstitutionnel. C'est ce que Mobutu a fait en 65. Exactement, ce que Mobutu a fait, c'est une conspiration avec l'armée. On a dépossédé tous ces... On a changé l'ordre. Et on peut même parler des musées aussi, hein, en 1997. Oui, mais musée... Avec beaucoup de nuances. Oui, nuances, puisque le musée a commencé petit à petit jusqu'à ce que le pouvoir en place a déposé. Là, c'est plutôt une rébellion. Une rébellion. C'est différent, la rébellion elle est différente des coups d'État. Mais pour les cas d'espèce ici, il y a des activités. Et vous savez, aujourd'hui, c'est toute une... La conspiration, elle est là. Mais ce n'est pas une conspiration pour renverser... Pour déstabiliser les institutions. C'est différent. Une conspiration... Je vois là où vous voulez en venir. Oui, oui. Vous faites allusion au Sénat, on va en parler. Au Sénat. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le socle de la démocratie, c'est quoi? C'est le Parlement. Lorsqu'on s'attaque, on déstabilise le Parlement, ipso facto, on s'attaque à la présidence aussi. On peut aussi faire un coup d'État au niveau... on peut, en déstabilisant les institutions démocratiquement élues, on change l'ordre institutionnel, surtout lorsqu'on ne le fait pas d'une manière légale. Le règlement intérieur à l'Assemblée nationale comme au Sénat a prévu une procédure pour changer le bureau. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque on a une majorité, je donne les cas par exemple des faits, moi je voudrais bien parler des faits. Je prends les cas au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vais citer les noms des gens. Mon jeune frère que j'aime bien, l'honorable Irachan de Saint-Nicolas, il est membre de l'Union sacrée. Il partage la vision de Tshisekedi qui est le visionnaire de l'Union sacrée. Mais lui, il dénonce le bureau de faire allégeance aux visionnaires. Alors que la vision... Non, il fait son travail parlementaire. C'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas le lui refuser. Non, moi c'est un député national, c'est ce que j'ai dit. Les mandats étant non impératifs. Non. Il fait son travail. Non, nous sommes en politique. L'Union sacrée est censée avoir une vision commune. Les députés de l'Union sacrée partagent la vision du chef de l'État, partagent la vision de la majorité au pouvoir. Et lorsque vous avez des contestations à faire, vous le faites au sein de la majorité et non à l'extérieur. Lorsque vous dénoncez, vous dites que je suis chrétien. Les chrétiens se retrouvent tous, nous nous retrouvons tous en Jésus-Christ. Et vous contestez Jésus-Christ. En quoi êtes-vous chrétien? Lorsque vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça pose un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Irachan, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais quelle est cette forêt-là que Irachan cache? Notre rôle aujourd'hui maintenant, c'est de pouvoir chercher des gens comme Irachan, des forêts comme Irachan. L'arbre, c'est cet arbre-là, quelle est la forêt qu'il cacherait? Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui des activités séditieuses. Et le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que la vision ici de l'Union sacrée n'arrange pas tout le monde. Tout le monde a cru que l'Union sacrée, c'était le fort tour, venez là-bas, c'était le sanctuaire où tout le monde allait se retrouver à l'aise. Mais lorsque nous parlons aujourd'hui de la révisitation des contrats miniers, particulièrement des contrats chinois, lorsque l'IGF fait sa patrouille contre les colonnes en cravate, ça dérange même à l'Union sacrée. Lorsque même les membres de l'Union sacrée se retrouvent aujourd'hui pourchassés partout, puisqu'ils ont trempé dans la mauvaise gestion, cela dérange. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là-haut. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ça ne s'explique pas. Je voudrais bien que l'opposition initie ce genre de démarche. Mais lorsque vous-même, ou bien vous dites que moi je ne suis plus dans l'Union sacrée, je suis dans l'opposition, alors je peux... bon, je prends l'exemple, par exemple, de mon ami que j'aime bien, Delis Sanga. Il n'est plus à l'Union sacrée. Mike Mukeba, il a dit il n'est pas dans l'Union sacrée. Ces gens-là qui étaient avec nous peuvent entreprendre ce genre de démarches. Mais vous êtes dans votre propre maison. Vous êtes chrétien,
et vous dites que non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ est un aventurier. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. N'est pas ressuscité. Pourquoi êtes-vous chrétien, quoi? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi les services doivent se charger de ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'ils cachent derrière ça. Quel service? Non, vous appelez service? les services de renseignement sont payés pour sécuriser l'État. Mais ça, c'est de la brimade, ça. Non, non, non. C'est comme aujourd'hui. Lorsqu'il y a un prêtre catholique qui dit que Jésus n'a jamais été ressuscité, je crois que le cardinal qui représente l'Église catholique doit se charger, doit placer on peut l'excommunier, à la commission de discipline ou même l'excommunier. C'est ça, c'est une procédure tout à fait normale. Mais il n'y a pas coup d'État, comme on le dit. Il y a des activités suspectes qu'on doit analyser. Okay, et c'est aussi une occasion d'alerter les gens pour dire attention, cette voie-là, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Mais vous dites qu'il y a des activités inquiètes parce que peut-être que les présidents Mbosso seraient inquiétés, même du côté du Sénat. Même du Sénat aussi, c'est la même chose. Les présidents Bahati seraient inquiétés. Et tout ça, c'est depuis le départ de Kabound. Mais là n'est pas ma question. Si vous dites... Non, c'est important. Non, c'est depuis le départ de Kabound. Non. Depuis que Kabound a été, vous allez constater. Parce que moi, je fais la lecture. Et je crois que sous d'autres micros... Depuis qu'il a été remercié de je l'avais dit que Kabound était un frein à l'organisation de l'Union sacrée. Rappelez-vous que depuis la création de l'Union sacrée, 3 réunions ont été organisées à l'hôtel du fleuve Congo. Et il était convenu que chaque lundi à 16h, il y aurait une réunion. Et ces réunions étaient présidées par le professeur sénateur Bahati Modeste sur instruction du visionnaire qui est Félix Tshisekedi. Mais dans les 3 réunions organisées, présidées par Bahati, toutes les parties associés à l'Union sacrée ont pris part, sauf l'IDPS de Kabound. Depuis que Kabound a été radié, l'IDPS participe activement et dans moins d'un mois, 3 réunions ont été organisées et dans les 3 réunions, l'IDPS est représenté par mon frère et ami Augustin Kabouya. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Prince Willy Michik, pourquoi depuis que Kabound est parti, a été remercié de l'UDPS parce que jusqu'à présent, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons l'impression que les présidents Mbosso et les présidents Bahati s'agitent un peu trop. Pourquoi sont-ils inquiets? Non, les présidents, je ne sais pas, je ne vais pas parler. Les présidents Bahati même accusent à tort et à travers ses collègues d'un coup d'État des activités séditieuses alors que les sénateurs peuvent tranquillement se réunir. Non, je dois Pourquoi dire cette agitation? Je dois dire ici... Ils deviennent paranoïaques? Non, je dois dire ici sans crainte d'être contredit que le président Bahati Modeste est serein, très serein, et il n'est pas inquiet. Je vais illustrer ça. Vous savez... La rencontre chez les sénateurs Kimbuta, pourquoi ça l'inquiète? Mais ce n'est pas Bahati qui l'a dénoncé. Ce n'est pas Bahati qui l'a dénoncé. C'est un même entre eux qui ont dit qu'ils ont été invités pour une rencontre, qu'ils croyaient une rencontre amicale, puisque une personne n'interdit aux sénateurs de se concerter. Tout à fait. Ils se concertent toujours. Mais lorsque certains sénateurs ont pris part à cette réunion, ils ont constaté que l'ordre du jour n'était pas celui auquel ils s'attendaient. Alors ils sont allés se plaindre, ils disent non, nous ne voulons pas entrer, parce que l'objectif c'est quoi? On veut fragiliser l'institution président de la République. Pas Tshisekedi, et président de la République. Et pour les fragiliser, il faut commencer par ces piliers. Et qui sont l'Assemblée nationale, le Sénat et la Cour constitutionnelle. Et vous allez constater qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé que le président de la Cour constitutionnelle aurait été arrêté aux arrêts, et que le président Bahati Modeste serait entendu à la CENI, Mbosso serait... Donc, justement, c'est ça la stratégie de déstabilisation. C'est tout un laboratoire. Justement, c'est ça le laboratoire. Mais ce sont toujours les sénateurs qui ont pris part à cette éventuelle réunion, pas éventuelle, une réunion qui s'est tenue à Kimbuta. Kimbuta, il est libre d'inviter les gens. Les gens viennent, j'aime bien, c'est une bonne initiative. Mais lorsqu'il aurait invité les gens, il n'a pas donné l'ordre du jour. C'est comme moi, par exemple, j'ai des invitations que je reçois, des amis, mais lorsque je trouve que les contenus ou l'ordre du jour est un ordre qui ne cadre pas avec mes convictions politiques. Est-ce qu'il est interdit à 2, 3, 4 sénateurs de se réunir pour examiner le fonctionnement de leur bureau?
Est-ce interdit? Non, c'est une pratique démocratique. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Non, et même les règlements intérieurs même donnent droit aux sénateurs, s'ils ne sont pas contents. Ils ont examiné le fonctionnement de leur bureau. Justement. Ils ont réfléchi sur le fonctionnement de leur bureau. Pourquoi ça vous inquiète? Justement, c'est ça le problème maintenant. Le problème, c'est que ce n'était pas seulement l'examen. Le problème, c'était comment fragiliser Tshisekedi. Comment faire partir Bahati? Ça, vous ne pouvez pas. Non, le problème n'est pas Bahati, n'a pas de problème. Bahati est victime de sa loyauté, de sa fidélité au président Tshisekedi. C'est ça le problème de Bahati. On voudrait que Bahati navigue à contre-courant de Tshisekedi. Or, il n'est pas Bahati. Bahati est de l'Union sacrée. La majorité au Sénat, c'est la majorité de l'Union sacrée qui l'a placée. Aussi longtemps que cette majorité-là sera loyale et fidèle à Tshisekedi, Bahati aussi le sera. Si la majorité de l'Union sacrée changeait, Bahati aussi suivrait. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Les gens se déclarent de l'Union sacrée et ce sont les mêmes gens qui sont en train de fragiliser les efforts du chef de l'État qui est le visionnaire. Alors moi je dis ceci, il est temps aujourd'hui que l'Union sacrée se détermine et puisse avoir une charte, qu'on sache qui est dans l'Union sacrée et qui ne l'est pas. Puisqu'on ne peut pas prétendre être de l'Union sacrée et critiquer les visionnaires. En tout cas, c'est maintenant que vous réalisez que cette union sacrée n'était qu'une nébuleuse. Non, ce n'est pas une nébuleuse. L'union sacrée est une vision. Je vous dis déjà, aujourd'hui, nous sommes en train d'extirper les bons grés délivrés. En faisant aujourd'hui, en radiant M. Kabound de l'IDPS, vous avez senti que depuis que Kabound est radié, il y a de réunions en cascade. C'est la première fois que l'Union normal dans une démocratie. Voilà, c'est la première fois que l'Union sacrée, par exemple, s'est réunie pour discuter de candidatures au poste de gouverneur et vice-gouverneur en rapport avec les calendriers présentés par la CENI. Avant, ça ne se faisait pas. Et même les conflits qu'on avait avant. Rappelez-vous que l'ensemble était monté au créneau pour dire que non, il n'était pas d'accord avec les autres sociétaires de l'Union sacrée à ce qui concernait la mise en place de la nouvelle CENI. Pourquoi? Puisque au niveau de l'Union sacrée, il n'y avait pas de réunion. Et les gens qui tueraient les ficelles, ce sont les Kabound, effectivement. Comment vous êtes un président du parti présidentiel, vous refusez de participer avec vos collègues dans des réunions de l'Union sacrée? Et l'Union sacrée, c'est Tshisekedi, c'est sa vision. On ne peut pas avoir deux visions. Pour que le pays marche, il y a une seule vision. Il ne peut pas avoir deux. Ou soit vous êtes à l'Union sacrée, ou vous êtes dans l'opposition. Et c'est comme ça que moi j'ai dit que Bahati n'a pas de problème comme boss, comme tout le monde. Le problème aujourd'hui, ce sont des individus qui veulent déstabiliser les pouvoirs. C'est pourquoi je ne parle pas encore des coups d'État, oui. C'est très tôt, mais des activités suspectes. Mais Prince Willy Michiki, si aujourd'hui les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité est détenu dans les geôles de l'ANER, c'est pas parce qu'on a cherché à déstabiliser l'Assemblée nationale et le Sénat. La cause est ailleurs, n'est-ce pas? Non, le problème, d'après les informations à ma possession, il y aurait des indices de suspicion grave. C'est d'après les porte-paroles du président de la République, qui n'a rien dit du tout. Non, c'est pourquoi. Moi, je vous dis, aujourd'hui, le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État a quand même une conduite à adopter. Et lorsque vous êtes en charge de la sécurité auprès du chef de l'État, vous êtes censé rapporter au chef tout ce que vous ramassez, du bien comme du mal. C'est son rôle. Et puis, le conseil spécial en matière de sécurité, c'est le coordonnateur de tous les services de sécurité et de renseignement du pays. Alors, lorsqu'il y a une information, je vous donne un cas par exemple, il y a un des plus grands financiers des ADF qu'on a arrêté à Uvira. On l'arrête, le CNS décide non, il faut le libérer. Je dis non, pourquoi le libérer? Parce que nous avons toutes les preuves. Et on arrête le monsieur, on trouve que le monsieur a eu des contacts avec certains proches du chef de l'État sans que le chef de l'État soit au courant. Alors que c'est le service de renseignement sont censés tout rapporter au chef, du bien comme du mal. C'est pourquoi les services sont en train de vérifier est-ce que c'est une faute de professionnel ou une omission. 5, 6, 7 jours bientôt. Les enquêtes peuvent prendre autant de temps. Moi, j'ai été, Kabila m'a arrêté seulement pour avoir prétendu l'avoir... Vous étiez en Ndolo ici. J'ai fait 2 ans. 2 ans pour vérification. J'ai été 2 ans là, amnistié 6 mois après, mais j'ai fait encore 1 année et demie
Mais je ne me suis jamais plaint. Mais ceux qui sont aujourd'hui en observation, mais les services de renseignement sont des services auxiliaires à la justice. Peut-être lorsque l'affaire sera fixée devant les cours et tribunaux, on n'aura plus de lumière. Mais je crois aujourd'hui, laissons l'ANER et tous les services faire leur travail. Ils sont payés pour ça. Pourquoi les gens sont agités? Pourquoi sont-ils agités? Non, mais Prince Willy Michiki, comment allez-vous répondre à ceux et celles qui pensent qu'ils sont nombreux, croyez-moi, que c'est de la diversion. Félix Tshisekedi sait très bien que 2023, c'est déjà l'année qui suit. Il n'a pas un bilan éloquent à présenter aux Congolais. Voilà qu'il commence à fomenter, à boutiquer des choses, hein. À l'instar du maréchal Mobutu, qui serait plutôt son modèle, maréchal Mobutu. C'est un coup d'État imaginaire, c'est un coup d'État fabriqué pour plutôt qu'on peut facilement qualifier de la purge. Il veut purger son alentour après avoir éliminé Vital Kamerhe, après avoir éliminé Kabound. Voici venir maintenant François Beya. Non, moi je ne partage pas cette réflexion-là, d'autant plus que Félix Tshisekedi aujourd'hui est en bonne posture et il a beaucoup de chances d'être réélu en 2023. Il n'a pas intérêt. Et puis, les enquêtes qui sont en train d'être faites aujourd'hui par les services spécialisés n'ont aucune incidence sur le processus démocratique et en particulier le processus électoral. La CENI continue à faire son travail. Je vous dis que pour nous, à l'Union sacrée, qu'il pleuve, qu'il neige, les élections doivent être tenues dans les délais constitutionnels. C'est pourquoi d'ailleurs vous me trouvez ici en formation électorale, puisque pour nous, nous sommes en train ici de bénéficier d'un renforcement des capacités en tant qu'acteurs. Vous affûtez vos armes pour les élections. Puisque pour l'AFDC allié, nous ne croyons pas au hasard, nous ne croyons pas à la tricherie, nous croyons qu'il faut faire un travail. Et ce que nous sommes en train de faire aussi va bénéficier à l'Union sacrée, puisque nous pensons que le futur chef de campagne demain ou candidat doivent comprendre les enjeux du moment. Et les enjeux électoraux, parce que vous savez que la session du mois de mars est une session purement électorale. Donc, il y a des réformes qui doivent être faites. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde voudrait, même moi, je voudrais bien qu'on aille au deuxième tour. Mais le deuxième tour a un impact budgétaire et un impact en termes de délai. Et si on organisait le deuxième tour avec tous les retards accumulés aujourd'hui, nous risquons de connaître un glissement jusqu'à 2024-2025. Aujourd'hui, par exemple, nous avons tous ici, nous nous sommes plaints tous du fait que certains candidats avaient comme suppléants leurs femmes, leurs épouses, leurs belles-sœurs, leurs frères et consorts. Est-ce que c'est normal puisqu'on élit une liste? Comment expliquer que moi je suis sur la même liste que toi? Toi tu me dépasses de 2 et 3 voix, tu es élu député et après tu ne me reconnais plus même les efforts que j'ai faits, tu prends ta femme et ton fils, ta fille comme suppléants. Pourquoi ne pas prendre par exemple les meilleurs perdants comme suppléants? Ce sont des réflexions que nous sommes en train de faire au niveau de l'AFDC allié avec des experts qui sont venus, vous avez vu là, les experts sont venus des États-Unis, du Japon, de l'Europe, un peu partout, pour affûter les armes de l'AFDC que nous allons partager avec nos sociétaires de l'Union sacrée. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, l'Union sacrée n'a pas encore des options levées à ce qui concerne les réformes électorales. Alors que la session de mars, c'est dans moins d'un mois. Donc ce sont des matières que nous voulons partager avec les autres. Et je peux vous rassurer que l'Union sacrée, comme le président Tshisekedi dit, nous n'avons pas peur d'élection. Nous ne pouvons pas faire des montages, surtout que moi je connais François Beya, j'ai beaucoup d'estime pour lui. J'ai confiance à François Beya. Il peut avoir commis une faute professionnelle, mais laissons les services faire leur travail. Pourquoi les gens sont agités? Personne n'a parlé des coups d'État. Personne. Où est-ce que les gens ont inventé cette histoire? Laissons la justice faire son travail au moment opportun. Le rapport sera rendu public. Il n'y a pas de secret. Personne n'a parlé d'un coup d'État. Personne non plus n'a démenti. C'est ça la confusion. Mais non, on a parlé des activités suspectes. Ça, c'est connu. C'est ça la confusion. Mais les activités... Non, ce n'est pas une confusion. Puisque le coup d'État est bien connu. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. Puisque quand on parle de coup d'État, c'est un montage. Peut-être plus tard, on pourra le confirmer. Mais à ce stade ici, il n'y a pas de coup d'État ni manqué ni raté. Prince Willy Michiki, après cet épisode du coup d'État réel ou supposé,
pensez-vous que nous devons forcément assister à une nouvelle redistribution des cartes au sein de l'échiquier politique national? Oui, nous pensons qu'à l'Union sacrée, toutes ces secousses que nous sommes en train de connaître, ça va plutôt renforcer l'unité au sein de Toutes les douleurs d'enfantement. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? L'Union sacrée a été créée dans la précipitation. C'est une révolution. Personne ne s'y attendait. D'ailleurs, dans l'histoire... Pas dans la précipitation, mais dans la cacophonie. C'est ça le terme. Bon, cacophonie, c'est un peu difficile, mais moi, j'ai dit personne ne s'attendait à ce changement de la majorité. D'ailleurs, dans l'histoire parlementaire, c'est rare qu'une majorité on a réinventé la roue. Hein. Tout à fait. Ça ne se passe qu'au Congo. Oui, oui. Et heureusement que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui a dit que le mandat des députés n'était pas impératif. Donc, ce qui s'est fait, elle est conforme à la Constitution. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons maintenant que l'Union sacrée soit restituée. Qu'on sache qui est dans l'Union sacrée et qui ne l'est pas. Même le gouvernement actuel, nous l'avons mis en place dans la précipitation. Maintenant, aujourd'hui, nous savons là où nous allons. Nous savons avec qui nous pouvons aller. Nous pensons qu'il est temps maintenant de mettre un gouvernement en place, un gouvernement compétent, mais aussi aguerri politiquement, capable de faire face aux enjeux électoraux de demain. Le gouvernement des Warriors a montré ses limites. Non, le gouvernement Warrior avait un rôle à jouer à ce moment-là. Il l'a joué. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps de mettre en place un autre gouvernement capable de répondre aux défis du moment. Et le défi aujourd'hui, c'est d'abord l'instauration de la sécurité, de l'autorité de l'État de la partie orientale du pays. Deuxième chose, il faut améliorer les conditions des Congolais. Troisième, il faut... Les social des Congolais. Troisième, il faut donner aux Congolais les meilleures élections. Puisque si on n'arrive pas à donner aux Congolais les meilleures élections, crédibles, démocratiques et transparentes, on risque encore de connaître une autre crise qui nous coûterait plus cher. C'est pourquoi moi j'ai dit, personnellement, que la priorité des priorités maintenant, à part la sécurité, devrait être d'abord mettre des moyens à la CENI. La CENI a soulevé le problème de la logistique, les contraintes, qui est un problème sérieux, parce que vous savez que les 3 cycles électoraux, plus de 60% de la logistique était prise en charge par la MONUSCO. La MONUSCO a réduit sa capacité logistique avec la réduction de ses effectifs. Beaucoup de bureaux de la MONUSCO ont été fermés. Donc nous devons, nous, savoir comment pallier à cette absence-là maintenant, à cette insuffisance de la logistique. La Constitution est claire. La CENI doit avoir sa dotation. La CENI ne doit pas commander au gouvernement. Il faudrait que le budget de ce qu'on appelle dotation de la CENI soit mis à sa disposition. Puisque la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous ne voudrions pas voir la CENI de Nanga qui chaque fois écrivait au Premier ministre pour demander les moyens. Non. Les moyens doivent être mis à la disposition de la CENI pour que la CENI fasse son calendrier et ait ses propres moyens que de commander. Donc, et nous devons aussi faciliter à la CENI, lui donner l'arsenal judiciaire nécessaire puisqu'aujourd'hui, nous avons aussi ce que la CENI n'a pas évoqué, il y a aussi des contraintes légales. Aujourd'hui, la session du mois de mars, c'était prévu à la session passée. À la session passée, normalement, on devrait examiner les réformes électorales. Mais on n'a pas fait. Et on bloque la CENI. Comment la CENI pourrait publier aujourd'hui ce calendrier électoral sans savoir qui sont les réformes qui vont intervenir demain? Donc, par exemple, nous, à l'AFDF allié, nous aurions souhaité, par exemple, lorsqu'il y a un candidat, il faudrait que l'un des 2 suppléants soit des sectes opposés pour donner la chance à la femme qu'on oublie souvent. Vous savez, chez nous, nous sommes champions de la féminisation. Nous sommes tous chez nous, d'ailleurs, le président Bahati l'a prouvé. L'AFDC est genré. Très genré. Donc ce sont des réformes que nous voulons apporter, mais ces réformes devraient être normalement discutées en priorité à la session passée. Mais on donne priorité à d'autres choses. Nous devons, c'est pourquoi nous disons, parce que nous sommes une majorité, ces discussions-là doivent être discutées, doivent avoir comme cadre d'échange union sacrée, et puis nous les amenons à notre majorité. Mais lorsque nous-mêmes ne sommes même pas encore aujourd'hui organisés, ça pose un problème. Et la désorganisation de l'union sacrée a un impact sur la marche du pays. C'est pourquoi vous voyez les gens comme Kabundu, comme ils partent comme ça, c'est l'occasion pour nous de nous organiser. S'il y a d'autres Kabundu bis qui restent chez nous, nous devons tous
les extirper pour que l'Union sacrée... Voilà pourquoi on parle de la purge. Il faut une purge, absolument. Il faut une purge à l'Union sacrée. Nous avons règlement des comptes. Pas règlement des comptes, une purge, parce que nous avons une vision. L'Union sacrée, c'est une vision. Si vous avez une autre vision, mais allez organiser votre Union sacrée, bis ou Union sacrée, elle bat... Les dédoublements. Voilà, absolument. Mais aujourd'hui, vous vous plaignez qu'on cherche à déstabiliser les bureaux Mbosso ou encore les bureaux Bahati. Mais Prince Willy Michiki, n'ayant pas une mémoire courte, qui tue par l'épée mourira par l'épée. Comment est parti du bureau Madame Mabunda et Monsieur Tambwe Mwamba? Mais justement, la nuance c'est quoi? C'est que le bureau Mabunda, comme le bureau Tambwe Mwamba, il n'y avait pas une vision. Le FCC, c'était le fourre-tour. Déjà, le FCC était basé sur la tricherie. Et les initiatives sont parties de l'opposition. L'Union sacrée fait pire que les FCC. Non, c'est comme j'ai dit. Lorsque vous regardez les initiatives pour faire tomber le bureau Mabunda, comme le bureau Tambwe Mwamba, c'était des initiatives de l'opposition. Si les autres ont mordu à la maison, c'était plus tard. Puisque, vous savez, même aujourd'hui, quand on parle réellement de la majorité, à l'époque, c'est le PPRD allié. C'était l'ossature. Mais le PPRD a quoi à l'Assemblée nationale? 52 députés, presque 10%. Donc tous ces autres-là... Le PPRD est mosaïque. Et mosaïque, c'est 52 députés. Et ça, c'est vraiment humiliant pour Kabila. 18 ans après au pouvoir, son parti est incapable de faire plus de 10% d'électorat et de députés. C'est vraiment une insulte pour dire que c'était des aventuriers, comme vous aimez bien le dire, conglomérats d'aventuriers. Donc, au Sénat aussi, c'est la même chose. Comment un Tambwe Mwamba, qui n'a même pas un parti politique, qui n'a même pas été élu député, qui a été élu sénateur grâce aux voix de l'AFDC allié, un parti ami, on le propulse à au poste du président d'une institution importante comme la CENI. Donc c'était partout la tricherie. Même Mabunda lui-même. Quel est le poids de Mabunda dans le PPRD, entre vous et moi, par rapport aux gens que vous connaissez, moi je connais. On le bombarde, on la bombarde juste pour la manipuler. Donc c'était vraiment des personnalités qui n'avaient pas le poids. Contrairement aux gens qu'on retrouve aujourd'hui. C'est vrai. Donc moi je crois sincèrement que l'Union sacrée, c'est vrai. Je ne dis pas que tout va bien à l'Union sacrée, mais nous devons profiter de départ de tous ces infiltrés-là pour restructurer, réorganiser l'Union sacrée et mettre en place un gouvernement capable de nous faire gagner les élections. Parce que moi je doute personnellement de ce gouvernement de Warriors. Le gouvernement de Warriors avait une mission, sa mission est finie. Nous sommes à la veille de grandes mutations politiques, de grandes échéances électorales. Il faudrait un gouvernement adapté aux enjeux du moment. Il faudra carrément un coup de balai à tous les niveaux. Tout à fait, Même au niveau des entreprises publiques. Les entreprises aujourd'hui, par exemple, vous voyez ce qui se passe du côté de l'ONATRA. Même les intérimaires sont des kabylistes. Ils ont toujours... C'est tout un système. Il faudrait que cette vision-là de Fachi puisse transcender toutes les structures du pays. Quand vous regardez les mandataires, 70% des mandataires aujourd'hui ont été nommés par Kabila. C'est les mêmes pratiques qui continuent. Même les intérimaires, là, qu'est-ce qu'ils valent les intérimaires? Pourquoi ne pas aujourd'hui mettre maintenant de mandataires qui partagent la vision Fachi, la vision de l'Union sacrée? Or, le bilan demain, c'est Tshisekedi qui va l'exécuter. C'est le seul qui a été élu sur base d'un programme. Il y a même des sociétaires de l'Union sacrée qui disent tout haut qui ne sont pas comptables du bilan de l'Union sacrée. Alors qu'ils ont des ministres dans ce gouvernement. Ensemble pour la République. Voilà par exemple. Donc, on ne comprend plus rien qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Nous sommes, nous, AFDC, nous disons, AFDCA, nous sommes comptables. Et vous avez déjà votre candidat? Nous avons notre candidat, on n'a pas, c'est les visionnaires. Puisque, pourquoi chercher un autre candidat que les visionnaires? C'est sa vision qui nous guide tous. Pourquoi il y a d'autres gens qui disent qu'ils sont un pas dans l'Union sacrée et notre pas dehors? Pourquoi nous disons qu'il est temps aujourd'hui que chacun puisse présenter sa loyauté au chef de l'État. Ou vous êtes avec nous, alors vous le dites clairement, ou vous êtes mais ces renouvellements des loyautés, nous, vous ne trouvez pas que quelque part c'est un peu folklorique et c'est de la pure flatterie pour ne pas dire de l'hypocrisie? Non, je ne pense pas, parce que lorsque vous acceptez d'adhérer dans l'Union sacrée, c'est la vision d'un homme. Il n'y a pas des hommes. C'est un seul homme qui s'est dit.
Donc, à l'Union sacrée, personne ne peut contester Tshisekedi, puisque c'est sa vision qui nous guide. Nous tous, à l'Union sacrée, nous sommes rassemblés autour d'une vision. Alors, s'il y a une autre vision, demain, on verra. Mais jusqu'à aujourd'hui, majorité au pouvoir a un seul visionnaire. On n'a pas deux chefs, on a un seul chef. C'est pourquoi on a dit à tout le monde aujourd'hui, comment expliquer quelqu'un comme Kabound, qui est président du parti présidentiel, qui était président du parti présidentiel. Il s'attaque même aux intérêts du chef de l'État. C'est lui qui est le premier à arrêter illégalement la garde du chef de l'État. Alors que cette garde-là n'y était même pour rien. Les pauvres gardes républicains n'étaient même pas les chauffeurs, ils n'étaient rien, ils n'étaient que commis à la garde d'un membre de la famille du chef de l'État. Un député national se permet de trouver les tout, d'épiner, de régler la circulation. Donc, il ne sait même pas où il est. C'est ça, l'ivresse d'il est. Et moi, en tant qu'analyste, en tant que stratège, vous savez, ça fait 4 décennies que je suis dans la politique active de ce pays. Ce que Kabound faisait, ça frisait déjà la trahison. L'objectif... À l'époque, personne n'a haussé les tons. Moi, je l'ai dit tout haut. Je l'avais dénoncé déjà. Moi, je l'avais dénoncé. Puisque moi, je suis Moulenga Pembe. J'ai dit tout haut, c'est que les gens passent tout bas. J'avais dit, la démarche de Kabound est très dangereuse. Et aujourd'hui, on me donne raison. Tout le monde dit que Michiki est un prophète. Prophète politique. Voilà. Ah. Alors, Prince Willy Michiki, nous atterrissons déjà. Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Là, je vais recourir à vos dons prophétiques. Comment voyez-vous les Congo dans un avenir très proche? Et ça sera aussi votre commentaire. Bon. Il est vrai que malgré toutes les turbulences que nous traversons, les Congolais, dans leur grande majorité, veulent la paix. Et la paix et les pains aussi. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de pain sans paix. Il faut d'abord la paix pour que le pain arrive. Puisque le pain est le fruit du travail. Mais la paix aussi sans pain. Non, on peut avoir... C'est une paix facile. On peut avoir la paix sans pain, fragile. mais on n'aura jamais le pain sans paix. Puisque pour faire du pain, il faut la paix, il faut la sécurité. C'est pourquoi moi je dis toujours... Une paix sans pain ne vaut. Hein? Mais justement, moi je préfère avoir la paix et ne pas avoir le pain. Puisque la paix me fait vivre. Mais l'absence du pain, l'homme ne se nourrit pas. Moi je suis chrétien et la Bible me dit que ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui sort. Donc nous devons faire très attention dans tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi j'en appelle aux Congolais de faire très attention. L'heure est très grave. Interrogez l'histoire, d'où nous venons, nous ici. Avec la mort de Lumumba, combien ça a coûté au pays pour que nous ayons la réorganisation actuelle. Donc nous avons consenti beaucoup d'efforts. Nous pouvons avoir des divergences politiques. Et là, je félicite les amis de la Mouka, en particulier mon frère Mouzito en particulier, pour défendre les intérêts de la République. Nous ne pouvons pas mettre le pays à genoux puisque nos intérêts mesquins sont menacés. Non, Mouzito et Fayoulou, c'est la paix, c'est l'harmonie. Hein? C'est pas moi, ne dites pas n'importe quoi. Non, moi je parle de Mouzito. Pourquoi vous les félicitez? Non, je cite Mouzito parce que je vois ses réformes. Même Martin, il n'est pas aussi mauvais. Puisque les cabales, on peut nous faire des guerres politiques et tout ça, mais n'ont pas touché aux institutions. Puisque notre survie politique, d'abord, nous, en tant que nation, c'est la stabilité des institutions. Les institutions restent, les hommes passent. Voilà pourquoi j'en appelle aux Congolais et Congolais d'ouvrir l'œil et les bons. Puisque la lyre où nous allons aujourd'hui, nous risquons de remettre en cause tous les efforts que nous avons faits pendant 50 ans. Et ce pays, c'est un pays grave. La déstabilisation de la RDC doit avoir un effet d'entraînement sur les pays voisins. Et je ne pense pas que les amis de la RDC, en particulier les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, vont laisser ces pays se désintégrer, puisque ça aura un effet grave dans la sous-région. Donc, moi j'en appelle, on peut aimer Tshisekedi, on peut ne pas l'aimer, mais protégeons ce que nous avons comme acquis. Et les acquis aujourd'hui, c'est cette démocratie, c'est le respect des institutions légalement établies. Prince Willy Michiki, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir dans le jeu, et notre plaisir sera plutôt de vous retrouver très vite. Un plaisir partagé, et j'aime toujours vos émissions puisque ce sont des émissions éducatives. On ne parle pas politique ici, nous parlons Congo.
Et c'est ça, notre combat de tous les temps, c'est de défendre toujours le Congo. Lorsque le Congo est debout, tout le monde pourra se retrouver. Merci beaucoup, Prince. Merci, c'est un plaisir. Messieurs et dames, lorsqu'un expert des questions sécuritaires, un vieux routier de la politique nationale à l'instar des princes Willy Michi qui s'est exprimé, je pense qu'on ne peut plus ajouter un mot. Mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.